merci évidemment d'être présent. Cette journée a été tout à fait importante pour l'Observatoire pour différentes raisons que je vais évoquer tout de suite, mais elle est aussi importante puisque vous êtes nombreux et que malheureusement de ce point de vue nous avons dû refuser du monde. Mais je le dis puisque vous pouvez voir d'ailleurs le colloque, cette journée sera filmée, comme ça a été le cas d'ailleurs des autres journées. Elle sera filmée et sera mise très rapidement sur le site de l'Observatoire, donc nous pourrons en bénéficier de manière beaucoup plus large. Alors, simplement quelques mots d'introduction. Ce colloque, pour ceux qui nous connaissent, eh bien c'est la troisième fois que nous nous rencontrons dans cette configuration. La première fois, c'était en 2012 au Conseil économique, social et environnemental, et nous présentions à l'époque, finalement c'était un peu le début de l'Observatoire, nous présentions les prémices de cet Observatoire et son utilité. Puis nous avons tenu un second colloque au Conseil régional en 2013, et là nous avions beaucoup plus travaillé des questions de fond, et en particulier la question d'efficacité des dispositifs de lutte contre la discrimination et la répression syndicale. Et nous avions à ce moment débouché sur un rapport, vous en avez certains qui restent encore, vous pouvez les prendre pour ceux qui ne l'auraient pas encore pris, donc un rapport qui faisait des propositions, qui fait une série de propositions tout à fait importantes et qui ont été présentées à différentes reprises, et j'y viens tout de suite. Le contexte est un petit peu particulier là aujourd'hui parce que effectivement, et ça je dirais à deux titres. Le premier, peut-être finalement le plus important, c'est que depuis que nous avons engagé cette mise en place d'un observatoire des discriminations et de la répression syndicale, eh bien, je dirais la mise en visibilité de cette question qui est finalement pour nous le centre même de notre travail, a beaucoup évolué, et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de cette question de la discrimination et de la répression que c'était le cas il y a 4-5 ans. Et de ce point de vue, je crois qu'on peut se féliciter. Évidemment, l'Observatoire a certainement servi à cela, en partie, pas que. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est une question aujourd'hui qui est à l'ordre du jour, qui est discutée dans de nombreuses instances, y compris au niveau du gouvernement. Et justement, les actions que nous avons menées depuis 5 ans, j'en citais quelques-unes pour illustrer un peu le propos. Alors, nous avons rencontré à plusieurs reprises le défenseur des droits, bien évidemment, parce que le défenseur des droits est saisi des questions de discrimination syndicale. Nous avons discuté avec lui justement sur les propositions que nous avons listées dans notre rapport. Et on a rencontré à plusieurs reprises les cabinets ministériels, là aussi pour les mêmes raisons. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'en 2016 s'est tenu... il y a 2 numéros spéciaux de Travail et Emploi, donc il y a la revue du ministère du Travail, la revue scientifique du ministère du Travail, et qui a traité explicitement de cette question, et c'est une vraie nouveauté, puisque jamais le ministère du Travail ne s'était saisi directement de ces questions. Il y a eu un numéro sur la discrimination syndicale en France et un numéro sur la discrimination syndicale dans les pays étrangers. Et d'ailleurs, une partie des intervenants qui seront présents aujourd'hui sont des contributeurs de cette revue. On peut dire aussi qu'en 2016, c'est important de noter que la loi El Khomri stipulait d'ailleurs qu'un rapport devait être remis au gouvernement sur les discriminations en entreprise, et qu'à ce titre, justement, un rapport du CESE a été rédigé sur cette question. Il se trouve que nous en avons des exemplaires, on va vous les apporter, un petit souci juste de transmission, mais vous pourrez prendre donc le rapport du CESE qui vous sera distribué, et vous avez vu qu'il y avait une intervention d'un des rapporteurs de ce rapport du CESE. Et ensuite, alors un point sur lequel nous avions beaucoup insisté lorsque nous avons lancé l'Observatoire, c'était le fait que les services statistiques du ministère soient en capacité de rendre compte des questions de discrimination et de répression syndicale, parce que nous avions observé que justement on a peu de données, relativement peu de données, du côté travail quelques-unes, du côté justice sur les contentieux beaucoup moins. Et nous avions beaucoup insisté sur cette question lors des différentes rencontres que nous avions eues, et c'est tenu au Conseil national de l'information statistique, à notre demande,
une journée sur ces questions de discrimination. Alors, ça a été élargi à l'ensemble des discriminations. Nous avions demandé à ce que ça soit explicitement sur les discriminations syndicales. On n'a pas pu obtenir cela, ce qui d'ailleurs, à mon avis, en soi, pas tout à fait anecdotique. Mais en tous les cas, c'est quand même tenu au CNIS une réunion, une journée, enfin une demi-journée, sur ces questions de discrimination et en particulier donc, sur la question des discriminations syndicales. Donc on voit bien que ça a bougé, les lignes ont bougé depuis maintenant 4-5 ans sur ces questions, et notre travail, je pense, a été de ce point de vue relativement fructueux. Alors pour autant, ça c'est le côté un peu pile, le côté positif de l'action, pour autant on ne peut pas dire que la discrimination et la répression syndicale ce soit forcément... qu'il n'y en ait plus dans les entreprises. Il suffirait de rappeler les éléments que vous connaissez tous, les Goodyear, l'attentat, enfin le procès qui a été fait à l'inspection du travail, qui avait mis en avant les exactions à Tefal, à Annecy. Donc on voit bien que du point de vue des employeurs, la question est toujours tout à fait présente. Alors c'est donc à partir un peu de ce double constat, d'un côté une visibilité forte, plus forte, mais néanmoins des discriminations qui perdurent, qu'on a voulu monter cette journée. Alors la chose tout à fait importante pour nous aussi, c'est que cette journée se tient en partenariat avec l'ISST, donc c'est une première. On pense qu'elle sera suivie d'autres travaux, et c'est tout à fait important pour nous. Alors, la matinée sera consacrée à aborder la question des différentes formes d'empêchement de l'action syndicale. Et je vais être rapide. Et quant à l'après-midi, on va plutôt essayer d'interroger la notion de dialogue social et démocratie sociale. Un petit peu autour de ça qu'on va essayer de discuter cette journée. Et elle se clôturera par traditionnellement, on demande aux organisations syndicales qui sont membres de l'Observatoire de participer à une table ronde avec autour de deux questions qui sont évidemment liées à la journée. Et de ce point de vue, je vais simplement terminer en disant que nous sommes heureux, puisque l'Observatoire a grandi et prospère, puisque la CGC a officiellement demandé à adhérer. Elle est maintenant adhérente de l'Observatoire. Donc on a un Observatoire qui s'élargit à quasiment toutes les organisations syndicales aujourd'hui. Voilà un petit peu pour ce propos. Je donne la parole très vite à Nicole. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut des sciences sociales du travail, nous sommes une composante de Paris 1 chargée de délivrer la formation économique, sociale et syndicale. Donc, depuis les années 50, vous avez le fondateur de l'Institut, Marcel David, et les Instituts du travail, puisqu'il y en a 9, plus celui de Paris, donc 10 en France, qui se trouvent sur la photo. Pas dans cette salle malheureusement, mais en tout cas sur la photo, qui nous accompagnera d'une certaine manière. Et donc ce projet était de faire venir les militants au sein de l'université. Et donc les questions de discrimination, moi ça fait 20 ans que j'enseigne ici à l'Institut, c'est vrai que je les ai vues passer, alors traitées différemment par les militants. C'est vrai que ce qui était normal, ce qui était la contrepartie du militantisme, on était un bon militant si on était discriminé. Si on n'était pas discriminé, c'était qu'on était vraiment un très mauvais militant. Ce regard sur le mandat, sur les fonctions syndicales a progressivement changé, aboutissant quelque part à une banalisation, tant mieux, du fait syndical. Et je crois qu'il faut mettre aussi, le lien sera sûrement fait, faire le lien avec ce que certains, la CFDT par exemple, appellent le repositionnement des militants. Le parcours, d'autres peut-être appellent ça le parcours des militants, la reconnaissance du parcours des militants, mais c'est vrai que cette approche des discriminations, qui a quand même évolué, même si bien sûr elle existe toujours, conduit en filigrane à poser aussi la question de la banalisation du mandat et de la reconnaissance du parcours ou du repositionnement des militants. En tout cas, moi je suis vraiment ravie donc d'accueillir. Je pense qu'on aura l'occasion en effet de travailler à nouveau ensemble, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à venir à l'Institut, puisqu'on développe ce type de journée d'études, d'informations, colloques, ouverts aux militants et au monde universitaire, au monde de la recherche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site les informations concernant les annonces de journées d'études. Il va y en avoir une en décembre sur les enseignements tirés de la crise grecque, les enseignements concernant la transformation du droit du travail.
Donc je pense que l'exemple de la Grèce est formidable pour montrer la façon dont le droit du travail se déconstruit progressivement ou devient un droit du marché du travail plus qu'un droit du travail. Donc voilà, je vous invite à aller à vous connecter sur le site de l'Institut et pour régulièrement voir quels sont les types de sessions, de colloques, de journées d'études que nous organisons, qui sont bien évidemment réalisés pour les organisations syndicales et les militants. Ce qui nous intéresse, c'est de faire se rencontrer, dans la continuité donc, de ce projet de Marcel David, faire se rencontrer les militants et le monde universitaire et le monde de la recherche. Nous avons Jacques Fraissinet, un ancien directeur de l'Institut, qui a œuvré à la continuité, à la poursuite de cette fonction des instituts du travail en France. Et il me semble que c'est un très bel outil. En tout cas, moi, en tant qu'enseignante-chercheur, j'apprends beaucoup depuis 20 ans que je suis là, de ma rencontre avec les militants. Autant, j'espère qu'eux apprennent de moi. Donc on a pensé cette journée dans l'optique justement d'élargir un peu la focale et de prendre un peu du recul sur les questions qu'on aborde essentiellement habituellement au prisme de la discrimination syndicale. C'est pour ça qu'on a mis l'accent dans cette première session sur ce qu'on a appelé les différentes formes d'empêchement de l'action syndicale, pour inviter justement à réfléchir à l'articulation qui puisse exister entre les notions de discrimination, de répression, d'empêchement, d'entrave. Voilà, il y a des enjeux sociologiques, juridiques qui sont impliqués dans le recours à telle ou telle catégorie. Et puis il y a des façons de percevoir le problème qui ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, dans le même esprit, cet après-midi, on avait voulu ouvrir la réflexion en s'interrogeant, comme l'a pointé Didier, sur ce qui peut apparaître comme une contradiction quand on regarde un peu l'esprit du temps, où on parle beaucoup de démocratie sociale, de valoriser le dialogue social, de le renforcer, d'avoir des syndicats forts, responsables, etc. Et puis en même temps, des problèmes de discrimination ou de répression à l'encontre des syndicalistes qui sont de plus en plus visibles, qui sont mises en évidence, et dont on peut se demander si elles sont des épiphénomènes, des faits anecdotiques, ou si elles relèvent d'un caractère un peu plus systémique. Voilà. Donc c'est un peu l'idée aussi de réfléchir en élargissant la focale de cette journée d'études.